Bonjour Françoise Vimeux. Bonjour. Et bonjour à vous Jérôme Boulanger. Bonjour. Merci d'être avec nous pour qu'on comprenne ensemble ce matin ce qui se joue en Gironde, mais aussi sur l'ensemble du territoire frappé par l'une des innombrables conséquences du dérèglement climatique. Jérôme Boulanger, vous qui êtes porte-parole de la sécurité civile, quelles sont les dernières informations que vous avez en votre possession ce matin? Comment évolue le feu en Gironde? Comment s'est passée la nuit? Alors, il est toujours stabilisé. Je reprends les mots de la préfète. Il est stabilisé. Quand on regarde la surface brûlée, elle est identique à ce qu'il y avait il y a 2 jours. On est toujours sur 42 000 hectares de brûlés. Il y a eu quelques reprises hier, mais qui ont pu être traitées. Pas de reprises majeures qui auraient entraîné le développement du sinistre. Ce qui est favorable aussi, c'est qu'il y a 60 000 personnes qui ont été autorisées à regagner leur logement. Les conditions météo vont être déterminantes. Là, on voit qu'on a plutôt un vent d'est qui peut pousser le feu plutôt vers l'océan. Mais ce vent risque de tourner dans la soirée avec à nouveau un vent plutôt orienté vers l'est cette fois-ci. Bon, donc la météo est déterminante. Vous dites favorable, on a beaucoup entendu défavorable ces derniers jours. Ça veut dire qu'il y a un tournant là ce matin? Là, il y a eu, si vous voulez, 48 heures où on a pu vraiment bien travailler parce qu'il y avait une fenêtre météo qui nous a permis vraiment de faire des actions défensives, ce qu'on appelle des actions défensives, des actions préventives qui permettent, si des fois le feu devait se réactiver de manière très violente et très massive, de pouvoir faire face. Donc on a pu mener ces actions, la création de pare-feu, la création de l'utilisation du feu tactique. Des pare-feux, c'est comme des tranchées en quelque sorte, si j'ose dire. En fait, on enlève toute végétation sur des bandes assez larges de manière à stopper le feu. Plus de 100 km de bande, c'est ça que vous nous disiez? En longueur, oui. Ouais. En largeur, c'est plusieurs dizaines de mètres. En fait, le combustible du feu, c'est la végétation. Donc, on enlève toute végétation de manière à ce que, quand le feu arrive, eh bien, il ne trouve plus de quoi se nourrir et s'arrête ou soit très, très fortement ralenti. Donc, ce sont des actions qui ont pu être menées et parallèlement à ça, bien entendu, des actions de lutte sur les foyers résiduels avec les pompiers qui sont au sol, qui font un gros travail. Il y a 3250 sapeurs-pompiers sur place. Il y a 1500 militaires sur place. Et les avions. Épuisés. Les pompiers fatigués, mais qu'on relève régulièrement, bien entendu, pour pas que la fatigue s'accumule. Et les moyens aériens, hier, il y avait jusqu'à 18 moyens aériens sur le chantier de la Gironde pour pouvoir mettre de l'eau, mettre des barrières de retardant à certains endroits. Bon, voilà. Donc des Canadair venus de chez nos voisins, les Canadair européens? Oui, exactement. Il y a un certain nombre de moyens. Il y a une dizaine de moyens aériens européens entre des hélicoptères, des avions. Là, on voit que la solidarité européenne joue à plein. Françoise Vimeux, ça fait une semaine que ça dure. Maintenant, les pompiers évoquent un incendie monstre, une bête, un méga-feu. C'est ce que vous dites, vous, aujourd'hui ? Oui, il y a plusieurs vocabulaires pour parler de ces feux extrêmes. Moi, je pense qu'on parle davantage de feux extrêmes. Et c'est des feux extrêmes qu'on voit venir depuis longtemps. Alors, on n'est pas capable de dire telle année, à tel endroit et tel jour. Mais ce qu'on sait, c'est que on parle beaucoup là de ces départs d'incendies qui sont à 90% d'origine humaine, que ce soit volontaire ou involontaire. Donc ça, c'est le départ immédiat. Mais nous, en tant que climatologues, ce que l'on sait, c'est que derrière, vous avez le changement climatique. Et cette année, je dirais, elle est quasiment un cas d'école pour nous climatologues. D'abord parce que on a eu beaucoup de pluie cet hiver. Le mois de février 2026 ça a été le mois de février le plus pluvieux qu'on a enregistré depuis qu'on a des données de pluie de qualité sur notre territoire. Donc la végétation s'est vraiment bien développée. Donc la végétation, c'est quoi? C'est ce que vous appelez l'effet coup du lapin, c'est ça? Oui, alors on peut parce qu'en fait il y a 2 effets. Donc le premier effet, c'est le fait d'avoir eu beaucoup de pluie en début d'année. Donc une végétation qui s'est développée, une végétation basse, ça touche essentiellement les fougères, les arbustes, pas forcément les arbres, mais des arbres qui sont en bonne santé parce qu'il n'y a pas de stress hydrique. Ensuite, on a eu un déficit de pluie au début du printemps, donc toute cette végétation a commencé à s'assécher. Et puis le deuxième effet, c'est ces températures extrêmes qui ont commencé dès la fin du mois de mai. On a eu après cette vague de chaleur au mois de juin, qui est la vague de chaleur la plus chaude qu'on ait jamais connue sur notre territoire depuis le début du XXe siècle. Ça a complètement vidé les sols et la végétation de leur eau. Donc en fait, on a énormément de végétation très très sèche. Et puis après, vous avez un départ de feu, une étincelle et donc une propagation terrible, très rapide de ces incendies. Donc le risque incendie,
il augmente avec le changement climatique. Et je dirais que même si l'étincelle, elle n'est pas produite au départ par l'humain, ça aurait été par la foudre, on aurait eu la même situation, c'est-à-dire qu'avec l'état de sécheresse que l'on a de nos massifs forestiers, c'est sûr, il fallait s'attendre à avoir des feux. On est là, Jérôme Boulanger, dans la règle des 3,30, c'est ça qui sont le cauchemar des pompiers ? Oui, effectivement, les 30 km/h, au moins 30 km/h de vent, moins de 30% d'humidité et puis des chaleurs supérieures à 30 degrés. Nous, c'est vraiment le vent qui est notre pire ennemi parce que c'est lui qui, en grande partie, assure la propagation du feu. On le voit dans des régions mistrales qui sont soumises au Mistral ou à la Tramontane où les vents peuvent être très forts et les feux se propagent à des vitesses exceptionnelles. Ça n'a pas été le cas en Gironde parce qu'on a eu des phénomènes très particuliers. On dit aujourd'hui, parce qu'on étudie ces feux bien sûr de manière scientifique, que le feu crée son propre vent. Lorsqu'il y a certaines conditions très particulières qui sont réunies, le feu produit son propre vent, ce qui accélère encore la propagation de ce feu. Les orages de feu dont on a parlé. Les orages de feu dont on a parlé, effectivement, avec des projections de braise qui, du coup, accélèrent vraiment le feu. Et ce qui fait qu'on se retrouve à des phénomènes, effectivement, qu'on ne connaît pas encore très bien, qu'on va étudier parce que, bien sûr, nous, sapeurs-pompiers, nous sommes dépendants aussi de la recherche, que ce soit la recherche météorologique, la recherche de physique des feux, etc. Donc, c'est des phénomènes qu'on doit bien comprendre pour pouvoir mieux s'adapter, mieux anticiper et mieux les combattre dans l'avenir. Phénomène surprenant, Françoise Vimeux, que cet orage de feu, le pyrocumulonimbus ? Non, alors en fait, c'est des phénomènes que l'on connaît ailleurs. Hein. Ouais. On en a vu en Australie, on en a vu en Amérique du Nord. Alors en France, je crois qu'on en a déjà vu l'an passé. C'est des phénomènes qui sont nouveaux sur notre territoire hexagonal parce que ça dépend aussi de la superficie touchée. Hein. Pour qu'on ait ces ascensions d'air chaud, il faut avoir une très grande superficie très très chaude. Hein. C'est ce qu'on appelle des phénomènes convectifs. Donc c'est pas nouveau d'un point de vue scientifique. Et effectivement, on a par exemple des modèles qui essayent de comprendre quels sont les comportements des feux. Donc comment un feu va se propager ? Est-ce qu'il y a, quelle est la capacité à ce qu'on ait ce genre de nuages, d'orages secs ? Quelle est la chaleur émise ? Est-ce qu'il y a des zones plus ou moins dangereuses selon les espèces de végétation, selon l'orographie ? Et puis on a des projets de recherche qui visent à simuler les feux en temps réel. Hein. Donc ça, c'est plutôt un développement opérationnel pour aider à la stratégie de lutte, pour essayer d'affiner, par exemple, les évacuations hein, selon les villes et même les quartiers. Donc tout ça, c'est de la recherche en développement pour venir en soutien à la lutte contre les incendies. On parle de semaines, de mois pour venir à bout des flammes. Jérôme Boulanger, vous avez une estimation du temps qu'il faudra pour rétablir une situation normale ? Alors là encore, ça dépend beaucoup de la météo parce que la pluie est notre plus grand allié par contre. C'est vrai que quand il y a des épisodes de pluie, là on l'a vu. Mais de la vraie pluie, il va falloir. De la vraie pluie, beaucoup. mais même en Gironde, il a plu la nuit, il y a 2 ou 3 nuits, je ne me souviens plus exactement, mais ça nous a aidés, tout de suite, ça nous a aidés. Bon. Un feu pour être éteint, pour nous, un feu éteint, c'est un feu sur lequel il n'y a strictement plus aucune fumerole. On a beaucoup parlé du feu de Fontainebleau, il y a encore une centaine de sapeurs-pompiers qui sont mobilisés à Fontainebleau et qui assurent ce qu'on appelle des opérations de noyage pour justement faire disparaître toute fumerole. Une fumerole, ça veut dire un foyer résiduel. Ça veut dire un risque qu'à un moment, sous l'effet du vent, sous l'effet d'une braise qui va s'envoler, le feu peut reprendre de la chaleur. Donc, même sur une surface brûlée. Même sur une surface brûlée, une braise qui s'envole et puis elle peut propager le feu à quelques mètres. Donc vraiment, nous, notre gros travail et le plus long travail, c'est de noyer le feu pour l'éteindre complètement. Ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre plusieurs mois. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on réintègre les gens dans 3 semaines ou dans 3 mois. Bien sûr, dès que le feu est fixé, et là on voit en Gironde, les gens commencent à réintégrer leur logement, et tant mieux. Vous appelez à la prudence absolue de la population, j'imagine, ce matin ? Prudence parce que il y a une sursollicitation des sapeurs-pompiers aujourd'hui. Il y a effectivement un effet de fatigue qui se fait ressentir.
plus les gens nous sollicitent, moins les sapeurs-pompiers sont disponibles, plus l'effet fatigue va s'accumuler. Donc, faire preuve de grande prudence, rappeler les consignes. On ne fume pas en forêt, on n'allume pas de barbecue en forêt, on ne fait pas de travaux produisant des étincelles à côté de végétation sèche, etc. Le mégot de cigarette, le classique mégot de cigarette qui est lancé par la fenêtre du véhicule. On rappelle ces notions de prudence, mais on se rend compte finalement tous les jours qu'il y a des gens qui continuent à faire cela. Ça sursollicite les sapeurs-pompiers, et pendant qu'on fait ça, c'est pas autre chose, parce que 80% de nos missions, sapeurs-pompiers en France, c'est le secours à personne. Le feu, c'est 8% de nos interventions. Donc à côté de ça, la vie continue pour nous, et la vie quotidienne, c'est de porter secours aux personnes. Donc voilà, il faut vraiment respecter des consignes de prudence qu'on donne, de manière à ce qu'il n'y ait pas de sursollicitation des sapeurs-pompiers. Notre ressource humaine, il faut la protéger. Et on va évoquer l'avenir aussi ensemble, Jérôme Boulanger, Françoise Vimeux. Dans une minute, le temps du fil info, puisqu'il est 9h moins le quart, et c'est avec Marie Marty-Rossian. La Gironde retient son souffle avant le retour de la canicule aujourd'hui. Le département, avec 15 autres en France, est en vigilance orange pour ces fortes chaleurs, ce qui fait redouter aux autorités une reprise de l'incendie massif en cours. Il est pour le moment stabilisé. La nuit a été relativement calme malgré plusieurs reprises de feu qui ont été traitées, indique la préfecture. Dans le Var, l'incendie est désormais fixé après avoir ravagé 4500 hectares de végétation. Mais plusieurs centaines de pompiers sont toujours mobilisés. Par ailleurs, un homme de 23 ans a été placé en détention provisoire, soupçonné d'être à l'origine d'une dizaine de départs de feu dans le département. 10 personnes sont mortes en Irak après des frappes américaines et saoudiennes cette nuit. Ce sont des milices pro-iraniennes qui ont été visées selon Washington et Riyad en réponse à des attaques contre des cibles américaines et contre des installations pétrolières saoudiennes. Et puis à 19 ans, le prodige du cyclisme français Paul Sexas entre dans le top 5 du classement de l'UCI, l'Union cycliste internationale, et ce, après son très beau résultat au Tour de France. Il avait terminé 4e. France Info. Le 8h30 France Info, Pierrick Bonneau, Marie Bernardo. Et nous sommes toujours avec Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, et Jérôme Boulanger, porte-parole de la sécurité civile. La Gironde, les Landes avaient déjà été frappées il y a 4 ans, en 2022, par les incendies. À l'époque, on disait déjà qu'il fallait repenser la forêt. Emmanuel Macron en visite en Gironde avant-hier l'a redit. Mais on devra, on le sait, replanter et rebâtir une forêt différente. Parce que les conditions structurelles de changement climatique dans lesquelles on va vivre, parce que cette forêt n'est pas la même. Françoise Vimeux, est-ce qu'on aurait pu la rendre moins vulnérable, cette forêt, en l'espace de 4 ans ? Alors, c'est une bonne question. Donc, en fait, l'aménagement de notre territoire et ces forêts, elles ont été plantées il y a plusieurs dizaines d'années. On avait un climat complètement différent. En revanche, ça fait quand même des décennies qu'on alerte sur le lien évident entre un risque incendie qui augmente sur l'ensemble de notre territoire et le réchauffement climatique. Et donc, il faut bien comprendre que ce risque incendie, qui était il y a encore quelques années cantonné au sud-est de la France, il remonte vers le nord, en particulier sur les régions de l'ouest. Et puis on l'a vu, il atteint la région parisienne, si bien que quand on regarde par exemple pour la fin du siècle, si jamais on atteignait un réchauffement de plus 4 degrés sur le territoire hexagonal, eh bien en région parisienne on aurait un risque incendie qui est comparable aujourd'hui à ce qu'on a dans l'arrière-pays méditerranéen. Donc ça fait quand même des décennies qu'on le dit, et donc on aurait pu modifier ces forêts, puisqu'on sait comment il faut les modifier. Et on l'a fait. Alors, c'est pas trop tard, mais je dirais que au niveau quand on va replanter en fait ces forêts, ou quand on va aménager les forêts des Landes, parce que là, il y a finalement qu'une petite superficie de la forêt des Landes qui brûle. On sait qu'il faut avoir plusieurs espèces. Là, on a uniquement des pins. Il faut introduire des feuillus. On sait que les arbres ne doivent pas tous avoir la même hauteur, parce que sinon, vous avez une propagation de cime à cime qui est très facile. Donc, il faut avoir des strates de végétation. On sait aussi qu'il faut faire rentrer des zones humides dans la forêt. Et ça, c'est très bien aussi, parce que les zones humides, elles vont retenir l'eau quand il va pleuvoir. Donc, on va diminuer le stress hydrique des forêts quand il va y avoir des sécheresses, puisque nos forêts sont particulièrement fragilisées depuis plusieurs
dernières années par les sécheresses. On sait qu'on peut faire rentrer des marécages, des clairières qui vont faire un petit peu par feu, qui vont pas empêcher les feux, mais qui vont ralentir la propagation. Donc on aurait pu commencer à modifier l'aménagement de nos forêts, et pour nos nouvelles forêts, on sait exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et puis il n'y a pas que l'aménagement des forêts, il y a l'aménagement aussi de toute l'interface entre, je dirais, la zone urbaine et ces massifs forestiers, puisque la zone urbaine, c'est là, enfin, la zone habitée, c'est là où on va, je dirais, déclencher la première étincelle, et puis la forêt, c'est là où vous avez le combustible. Donc, Avec vraiment... ce paradoxe aussi, c'est végétaliser les villes, les îlots de chaleur, mais faire en sorte que ce ne soit pas près des massifs forestiers, c'est ça? Oui, alors pas tout à fait quand même, parce que lorsque vous végétalisez une ville, ça reste quand même une ville, ça ne devient pas une forêt, hein, et donc en plus, je vous répondrai probablement mieux que moi, mais j'imagine qu'un départ de feu dans un parc au milieu de Paris pourra être contenu beaucoup plus facilement que quand on voit la forêt des Landes qui brûle. Jérôme Boulanger, vous êtes associé, vous, à ces réflexions, et est-ce que vous vous dites, quand est-ce qu'on fait tout ça, quoi? Alors c'est un vrai travail interservice et interministériel. Alors, on ne le voit pas forcément au quotidien, enfin vous ne le voyez pas, mais on travaille de très très près avec les ingénieurs de l'ONF, avec les ingénieurs de Météo France. Là, c'est particulièrement vrai dans cette période de crise, puisqu'on a besoin d'avoir des remontées terrain qui nous permettent de classifier les secteurs à risque important, élevé, etc. Mais c'est un travail qui se fait finalement toute l'année. Un travail important donc avec ces ingénieurs-là, mais je crois un travail pour l'avenir aussi qui doit avoir le citoyen, qui doit mettre le citoyen au centre de tout cela, parce que la prévention, c'est une histoire d'éducation, de sensibilisation, d'acculturation, et nous devons développer en France cette culture de la résilience, et ça passe effectivement par le citoyen. La sécurité civile en France, elle a pour rôle aussi de dynamiser cette acculturation, de la développer. Ça passe bien sûr par les élus de proximité, ça passe par la jeunesse et plein d'autres vecteurs. Jérôme Boulanger, il y a également la question des moyens. Vous avez suivi cette polémique, cette semaine, ce débat qu'on ne va pas refaire ce matin sur France Info, sur les moyens que l'État met à votre disposition pour lutter contre les flammes. Vous êtes le porte-parole de la sécurité civile. Question simple, est-ce que vous avez assez de moyens aujourd'hui pour lutter contre les flammes ? Ça n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de diversité de moyens. Et on voit bien sur ces feux, et vous en parlez très souvent, qu'il y a par exemple plusieurs types d'avions. Il y a des avions qui larguent plutôt de l'eau, il y a des avions qui larguent plutôt du retardant. Donc il faut avoir une diversité déjà de moyens. En France, la sécurité civile possède cette diversité de moyens. Il y a des moyens supplémentaires qui ont été commandés. On a assez de Canadair, très clairement, ce matin. Alors, il y a des Canadair qui sont renforcés par d'autres vecteurs aériens. Il n'y a pas que les Canadair. En France, on se focalise, on se polarise sur ces 12 Canadair, alors qu'on a d'autres moyens. Il y a 8 Dash. Le Dash, il a une force de frappe beaucoup plus importante que le Canadair. Il y a des avions qu'on loue aussi, justement, pour compléter cette flotte. Il y a des hélicoptères qu'on loue. Et puis, il y a aussi des moyens aériens départementaux. Il y a, sur la France, 67 moyens aériens qui sont soit nationaux, soit départementaux, et qui contribuent à cette lutte. On peut toujours faire plus, on peut acheter toujours plus. Ça, oui, on a commandé 4 Canadair qui seront livrés entre 2028 et 2033, et on contribue aussi avec des start-up et des industriels français à des projets d'avenir sur les avions bombardiers d'eau du futur. Donc on voit qu'on a une flotte conséquente. On a aussi surtout des moyens au sol, parce que les sapeurs-pompiers, c'est quand même... Est-ce qu'il y a assez d'hommes et de femmes aussi aujourd'hui? On n'est que le 29 juillet. En termes de nombre, moi, je peux vous donner les chiffres. Il y a 250 000 sapeurs-pompiers en France. Oui. Ils ne sont pas tous disponibles, bien entendu. Dont 200 000 volontaires, hein, c'est ça? Dont 200 000 volontaires. Certains sont en congé, et c'est tout à fait normal. Sur ces feux dont on parle actuellement, il y a beaucoup de sapeurs-pompiers qui sont engagés et qui sont relevés régulièrement. C'est bien pour ça qu'ils viennent de toute la France. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, tous les sapeurs-pompiers en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont formés, pour certains d'entre eux, à cette spécialité du feu de végétation, lutter contre les feux de végétation. Et c'est pour ça que tous les départements possèdent des engins de lutte contre l'incendie. Formation uniforme sur toute la France, qui permet à un pompier de Lille de pouvoir intervenir en Gironde avec les mêmes techniques de lutte et les mêmes engins. Françoise Vimeux, incendie monstre en Gironde, 4e canicule depuis le mois de mai, ce n'est là qu'un avant-goût
de ce qui nous attend? Oui, en fait, on sait que les événements qui nous paraissent exceptionnels aujourd'hui vont devenir la norme demain, et ce qui sera la norme demain, eh ben, ça sera, il y aura toujours aussi des événements exceptionnels qui deviendront la norme de après-demain. Donc oui, les vagues de chaleur, on sait qu'elles vont être plus fréquentes, plus intenses. Si on regarde depuis 2015, on a eu chaque année au moins une vague de chaleur, à part en 2021. Si vous regardez avant les années 90, on n'avait pas une vague de chaleur tous les ans. Et si vous regardez l'ensemble des vagues de chaleur depuis 1947, on en est à la 54e, et plus de la moitié sont arrivées après 2011. Donc oui, sur les vagues de chaleur extrêmes, oui, sur les sécheresses, et oui, sur les pluies torrentielles l'hiver, eh bien tout ça va s'accélérer, s'intensifier, C'est ça la se France multiplier. de 2050? La Tout ce France que de vous venez 2050, c'est par exemple 5 fois plus de jours de vagues de chaleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2026, on est déjà à 30 jours de vagues de chaleur. Vous multipliez par 5, ça vous donne une idée. On arrive à 150 jours de vagues de chaleur. C'est des choses qu'on peine à imaginer. Et en plus, la température augmente. Le seuil des 50 degrés sera peut-être... Enfin, il sera possible de le dépasser à horizon 2050 pendant une vague de chaleur. 40 degrés prévus à Paris aujourd'hui. C'est l'été le plus frais? Oui, c'est ce que vous avez coutume de dire récemment. Oui, ce que je veux faire comprendre, c'est que nous sommes sur une trajectoire où nos étés vont être de plus en plus chauds. L'été 2025, qui est parmi nos 3 étés les plus chauds depuis le début du XXe siècle, ça sera un été normal à horizon 2050, et ça sera un été frais en 2100. Et 2100, les enfants qui naissent aujourd'hui avec l'espérance de vie, eh bien, ils verront la fin du siècle. Question dont on devine un peu la réponse. Est-ce que les responsables politiques ont pris la mesure de ce qui se passe en ce moment? Alors écoutez, je l'espère, mais j'ai l'impression qu'on répète toujours la même chose. Je pense qu'on a été écouté, je pense qu'on a été bien compris. Par contre, effectivement, moi, je ne m'explique pas le fossé entre finalement nos explications, la manière dont ça a été compris, et puis ce manque, finalement, ce retard plutôt dans l'adaptation, et surtout ce retard aussi dans l'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre. On peut le rattraper, ce retard? Il n'est pas trop tard? Il n'est jamais trop tard, de toute façon. Chaque dixième de degré gagné, c'est toujours ça de plus, parce que plus le réchauffement augmente, et plus les impacts s'intensifient, se généralisent. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut continuer, mais plus vite et plus fort. Est-ce que ce retard vous désole, Jérôme Boulanger, puisqu'il a un impact très concret sur votre profession, sur votre métier, sur votre avenir? Alors, nous, sapeurs-pompiers, nous sommes constamment dans l'anticipation, dans le retour d'expérience et l'anticipation. Donc, si vous voulez, nous, on analyse ce qui a été fait, aussi bien en termes de lutte que de prévention et d'anticipation, de manière à savoir ce qu'on pourra mieux faire la fois d'après. Feu de Ribaute l'année dernière, par exemple, dans l'Aude, c'est un feu qu'on a analysé vraiment de très très près pour voir quels étaient les axes d'amélioration en termes de prévention et en termes de lutte. Donc nous sommes dans cette logique, je dirais, stratégique et opérationnelle, et on s'adapte toujours aux évolutions, bien sûr, du climat et des risques, puisque notre métier, c'est de faire face aux risques. J'aimerais qu'on évoque, avant de se quitter, cette photo qui fait le tour du monde, Françoise Vimeux, Jérôme Boulanger. Cette photo, c'est un couple sur un transat, chacun sur un transat, sous un parasol, face à cet incendie en Gironde, face à l'apocalypse. Qu'est-ce qu'elle vous inspire à tous les deux, Françoise Vimeux? Alors moi, j'espère que cette photo, elle signifie que la distance qu'on peut avoir quelquefois par rapport aux événements météorologiques extrêmes, eh bien, elle se réduit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'auparavant, les incendies, c'était dans le sud. Et puis, quand on habitait en Bretagne ou en région parisienne, on se sentait pas concerné. Finalement, aujourd'hui, on est en vacances, on est sur la plage et on est aux premières loges d'un spectacle apocalyptique. Et pour moi, la distance, elle est très courte. Vous traversez juste le bassin d'Arcachon, et là, vous avez une situation démente. Et donc j'espère vraiment que cette distance, elle se réduit, et qu'on va sortir du déni qui consiste à dire, ce déni, c'est de dire, voilà, on va survivre à 1 ou 2 épisodes extrêmes, catastrophiques. Elle raconte pas aussi un peu l'indifférence, Jérôme Boulanger, cette photo? Alors, elle m'inspire 2 choses. Elle m'inspire tout d'abord la sérénité de la population, puisqu'on a quand même évacué des centaines de milliers de personnes, et ça s'est vraiment bien fait. Donc ça, c'est plutôt le bon côté. Peut-être que les gens gagnent en résilience, et c'est très positif. En même temps, un feu, ça n'est pas un spectacle, c'est une catastrophe. Et là, on a l'impression effectivement que les gens sont spectateurs. Il faut que le citoyen devienne aussi acteur
de sa propre sécurité, acteur aussi de la prévention, de façon à ce qu'on n'arrive pas à ces situations qui sont quand même catastrophiques. Une forme de sidération aussi, peut-être. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Photo, je le précise, de Maximilien Lamy de l'agence France Presse. Merci Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Merci à vous donc Jérôme Boulanger, porte-parole de la sécurité.